Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du week-end et du début de semaine. Donc, on va regarder pour samedi, dimanche et lundi. Quelles sont les prédictions ici avec les runes? On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi un petit peu qu'est-ce qui vient à nous, à quoi on doit être attentif. Donc, c'est parti, on y va. Première rune, quel en est son petit message? On vient ici nous parler de plaisir. Peut-être, tout simplement, hein, vous allez un petit peu prendre du temps pour vous, partager du temps avec les personnes que vous aimez, mais aussi pour certains d'entre vous, vous allez peut-être, entreprendre certaines démarches sur papier par rapport peut-être à remplir des documents ici importants qui partiraient peut-être en début de semaine pour planifier quelque chose ou alors pour acquérir quelque chose ou voilà, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Mais on voit qu'on maîtrise la chose et qu'on va étudier pour certains d'entre vous méticuleusement ce week-end pour après pouvoir envoyer, il se pourrait que ce soit un document très important, hein, pour pouvoir l'envoyer ici en début de semaine. Allez, c'est parti, on y va. Après, ça peut être en lien aussi avec les études, hein. Après, nous avons ici la rune sans rien qui nous parle de destin. Ça veut dire que il y a ici une situation à laquelle, eh bien, vous devez tout simplement ici faire face. Donc, si c'est des études, vous devez étudier pour pouvoir passer les examens. Et si c'est en lien ici avec des demandes et tout ça, il y a un protocole, il y a des documents qu'il faut signer, certains qu'il faut demander et tout ça. Et on ne peut pas ici passer par une autre manière, hein. Il y a un protocole et on doit s'y tenir. C'est comme ça. Peut-être aussi, hein, qu'on nous parle de recevoir ici un retour de médaille favorablement. Donc, par rapport peut-être à des démarches que vous avez entreprises. Donc, on est ici un peu avec la gestation. Donc, est-ce qu'il y a quelques mois en arrière, vous avez fait certaines demandes et ces demandes sont enfin en train de venir à vous? Ça vient enfin positivement. Donc, on peut respirer, on peut lâcher, on peut libérer. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Ça viendrait ici aussi nous parler de ceux et celles qui aimeraient et qui sont encore dans l'âge pour avoir des enfants. Donc, est-ce que il n'y a pas un peu de retard et qu'il faudrait peut-être faire un petit contrôle là, hein? Peut-être une bonne nouvelle. Allez, on continue. Nous avons ici ce chaudron magique, comme je le parle, comme j'en parle souvent, qui nous parle ici. Eh bien, pour certains, c'est de la chance, facteur chance pour tout ce qui est un petit peu avec la petite roue de fortune, entre guillemets, hein. Bref, 3 jours où on est vraiment sur un côté ici solaire, chanceux. On viendrait ici aussi nous parler d'apprendre un secret. On viendrait ici peut-être vous dévoiler un secret qui a ici peut-être qui a un lien peut-être avec votre jeunesse ou en tout cas il y a prescription par rapport à ce secret, mais ça va peut-être ici vous faire du bien de l'entendre. Après, on nous parlerait ici aussi de dévoiler peut-être aussi les sentiments, d'exprimer son ressenti. On va ici se dévoiler. Peut-être que vous allez sentir le besoin bien de vous ouvrir vers quelqu'un en qui vous avez confiance, hein, clairement. On continue. Nous avons ici cette rune qui nous parle de renaissance et de passage. Non seulement on a la destinée et le passage. On voit que on est dans des démarches où on est en train de sortir d'une situation qui vous a été peut-être pendant un moment assez compliqué, assez désagréable. Vous avez fait et entrepris les démarches nécessaires pour, et on voit que c'est en train ici de porter ses fruits. Donc voilà, pas d'inquiétude avec cette rune. Connaissance. On a parlé d'études, donc pour certains, vous initiez à quelque chose ici de totalement nouveau, hein. Vous avez envie ici de changer d'orientation, peut-être professionnelle pour certains, ça c'est aussi possible. Nous avons ici cette rune qui nous parle ici de l'immobilité. L'immobilité, c'est un choix ici qu'on décide pour certains, eh bien, de ne rien faire. On est dans le week-end, donc pour certains, vous allez tout simplement décider de prendre du temps pour vous.
Ça, il faut dire ce qui est. Vous allez aussi peut-être décider de rester totalement inactif par rapport à une situation, de ne pas réagir, de rester vraiment dans l'inaction totale. C'est ça qui est important. Euh, on n'oublie pas que ça représente aussi les bases de la fondation à laquelle eh bien, vous avez envie de construire quelque chose. Donc on peut comprendre qu'on soit dans cette phase ici de gestation pour certains, ça veut dire que vous commencez maintenant et pour d'autres, eh bien, ça fait déjà un petit moment et vous commencez peut-être ces jours à recevoir un petit peu, à récolter gentiment ce que vous avez semé il y a quelques mois en arrière. Qui dit quelques mois dit aussi quelques semaines. Donc voilà, allez, on continue avec le tarot de Marseille. Quel en est son petit message pour le week-end et le début de semaine, bien sûr. Alors, roi de bâton et le 10 de bâton. Donc là, vous avez une personne masculine ou vous qui avait ici décidé de changer quelque chose de radical en vous ou autour de vous. On est quand même ici avec un 10, on nous parle ici d'une renaissance, d'un renouveau sur un plan ici professionnel. Donc quelqu'un va peut-être bien, décider de mettre un terme à un contrat pour pouvoir bien, démarrer ailleurs. Comme pour certains, bien, ce début de semaine, vous allez peut-être commencer votre premier jour dans ce nouveau travail. Ça, c'est aussi possible. Roi de bâton nous parle ici aussi de quelqu'un de serein, tranquille, qui est très dominant, hein, qui sait très bien ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, qui gère son domaine matériel, en tout cas sa vie, comme il l'entend. Il n'y a pas de souci. Et on voit que là, vous allez pouvoir aussi bien, regarder les jours à venir avec une sérénité assez tranquille. D'accord? Comme si on avait libéré peut-être une difficulté, comme si maintenant on peut respirer et on peut passer à autre chose. On continue. Nous avons ici la reine de denier et le 8 de bâton. Donc là, on nous parle ici par rapport à des objectifs que quelqu'un d'entre vous s'est fixé. On voit que il y a quelque chose ici qu'on a peut-être regardé avec un peu trop d'appétit et qu'il faudrait revoir un petit peu ça à la baisse. Donc, on nous parle ici d'un objectif à atteindre, mais on voit aussi que dans la manière qu'on essaye de faire les choses, bien, ça nous porte un chouïa à préjudice vu que ça n'avance pas comme on le souhaiterait. Et on vous demande ici d'analyser à nouveau cette situation et de voir comment vous pourriez faire les choses d'une toute autre manière ou faire peut-être aussi d'autres démarches. Il se pourrait qu'on vienne ici nous parler bien, d'un avancement. Un avancement peut-être financier, ou alors qu'on vienne ici peut-être demander une augmentation de salaire. Ça, c'est aussi possible. Donc, vous êtes en train de vous préparer pour certains ce week-end. Pour lundi, peut-être aller voir votre supérieur et lui dire, ben voilà, ça fait tant d'années, machin, gna. Donc, hein, allez-y. On continue. 2 d'épée et le 7 de bâton. Donc, le 2 d'épée vient ici nous parler d'incertitude. On voit que vous êtes un petit peu dans l'angoisse. Vous ressassez peut-être tout le temps une même situation. Vous n'arrivez pas à vous voir dépatouiller de ça. Et on vient ici vous dire que vous aurez gain de cause et que vous réussirez ici à outrepasser cette situation. Le 7 de bâton nous parle ici d'action. Ça nous parle que, bien, par rapport à cette situation-là qui vous dérange, d'accord, qui vous crée ces angoisses et ces peurs, bien, c'est par l'action que vous allez pouvoir ici faire à ce que ça balance, à ce que ça parte, à ce que ça s'éloigne, à ce que ça se termine. Mais pour ça, vous allez devoir ici aussi, bien, partir un petit peu en guerre, façon de parler, hein. Ça veut dire que vous allez devoir entreprendre des démarches, que vous allez devoir peut-être aller chercher certains documents, aller voir certaines personnes pour faire bouger les choses, mais on n'arrive pas, on se laisse plus ici, on n'est plus on n'est plus sous l'emprise. Ça veut dire que là, on change un petit peu la donne, d'accord? Et qu'on arrive à se défendre, qu'on obtient ce que l'on souhaite. On continue ici avec
l'oracle de la triade. Quels sont aussi ses conseils pour les jours à venir? J'aimerais faire une vidéo un peu plus courte parce que je vous perds quand c'est trop long. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la triade a à nous conseiller? On nous parle ici de sacrifice. Donc, on nous parle ici de privation. Vis-à-vis de ça, on voit que on est un petit peu fatigué de devoir ici toujours attendre. Mais on voit et on aimerait ici vous dire eh bien, que cette privation, que ce sacrifice que vous avez fait et que vous êtes encore en train de faire, eh bien, c'est quelque chose qui appartiendra tout bientôt au passé. Soyez, comment je dois vous dire ça? Ayez foi en vous, sincèrement, d'accord? Parce que là, on voit que les choses, elles sont en train de se dévoiler, que vous sortirez de cette situation. On continue. On a l'élévation et l'homme. Là, encore une fois, on a une personne masculine qui est en train de donner sens peut-être à un changement de carrière, un changement de vie radical. Et on voit que cette personne, elle est en train de s'épanouir. Et on voit que cette personne, eh bien, elle est dans son ascension vers ses objectifs et que il est de plus en plus dans dans son élément. On voit que ce personnage, eh bien, il trouve enfin la joie de vivre. Et il trouve enfin, eh bien, une suite dans sa vie, hein. Il arrive à se projeter. Euh, on pourrait presque l'appeler ici comme une renaissance pour quelqu'un. Hein, où là, on voit que on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, et on y va, on se donne les moyens et on y arrive. Donc, pour quelqu'un d'entre vous, je reprends un petit peu ce qui a été dit avec les runes, quelqu'un d'entre vous est en train de préparer un dossier important pour son avenir. C'est la seule chose ici que je pourrais dire. Alors, ça, ou ça vous touche, ou ça touche ici quelqu'un de la famille. D'accord? Ça peut être en lien avec un mariage, ça peut être en lien avec la construction, ça peut être en lien peut-être avec tout ce qui est acquisition et tout ça. Donc, à voir. Nous avons ici la lame de la science et le pardon. Là, on voit que il y a, avec cette lame de la science, c'est tout ce qui est en lien avec la médecine et tout ça. Et on voit que certains d'entre vous, vous suivez peut-être un protocole ou un traitement qui peine un petit peu à donner un petit peu de ses effets. D'accord? Vous voyez que les effets, eh bien, ils peinent un petit peu à venir. Vous devez peut-être laisser encore un peu plus de temps. Alors, tout ce qui est ici traitement, il n'y a que votre médecin qui pourra vous en parler, hein, personne d'autre. Hein, s'il vous plaît, faites attention à ça. Par contre, qui dit science dit protocole, dit recherche. Ça peut être en lien avec eh bien, un avocat, un juge, un notaire, un médecin, un policier. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de dire? Je sais plus. Bref, donc tout ce qui est en lien un petit peu avec ce... Bon, ça représente aussi tout ce qui est les astres, hein, l'astronomie, pour certains, voilà, la médiumnité, et tout ça, tout ce domaine aussi-là. Et là, on voit que vous avez besoin ici alors, la lame du pardon nous parle ici de poser le pour et le contre. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous vous êtes fait ici des idées et que avec les idées que vous vous êtes faites, vous avez passé à côté d'énormément de choses. Au jour d'aujourd'hui, vous avez mûri, vous avez grandi, vous avez appris et vous êtes dans le regret d'une procédure que vous n'avez pas osé faire par le passé. Donc, le message, c'est libérer ça, ne restez pas sur un regret parce que vous allez toujours eh bien, tirer ce boulet à vos pieds et ça vous empêcherait de vous envoler. Comme ça, au moins, c'est clair. J'espère que ça parlera à qui de droit. Donc, voilà. On va continuer avec l'oracle de Béline pour tout ce qui est un petit peu le côté sentimental. Qu'est-ce qu'il aurait ici à nous transmettre? Non.
C'est tout chouette. J'ai horreur. J'aime quand c'est aligné. Allez, c'est parti. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, on nous parle ici de plaisir. Peut-être tout simplement que vous allez ici vous retrouver avec votre partenaire et prendre du temps pour vous. Vous allez tout simplement savourer ce week-end. Peut-être ici un week-end aussi prolongé. Et voilà. Et vous allez prendre tout ça le plus que vous pouvez. Donc, pas d'inquiétude pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Vraiment des plaisirs. On est sur la même longueur d'onde. On se retrouve et ça fait du bien pour ceux et celles qui sont célibataires, pardon. Alors pour vous, on nous parle ici de perte. On voit que c'est encore pas le moment pour certains pour retrouver ici quelqu'un parce que ce célibat que vous vivez actuellement, eh bien vous l'avez subi, vous avez énormément perdu et vous avez encore le besoin de vous reconstruire. Pour d'autres, eh bien c'est un célibat qui est décidé. Pourquoi? Parce que vous ne voulez plus ici vous faire avoir. En tout cas, c'est pas ce week-end que vous allez vous faire, que vous allez rencontrer quelqu'un. Faites attention aussi à votre santé parce que on voit que vous bossez énormément parce que vous essayez de compenser cette douleur par quelque chose en travaillant ou autre chose et ça risque ici d'affaiblir votre vitalité. Donc faites attention s'il vous plaît. Pour les couples, on nous parle ici bien, de démarche. C'est où on est ici dans les documents, dans les papiers administratifs. Cela touche ici un héritage ou alors ce qui vous reviendrait normalement ici de droit. Ça, c'est le premier message. Le second message, en ce qui concerne ici le couple, voilà, on n'est pas tellement dans la problématique ni quoi que ce soit. Par contre, peut-être on est un petit peu dans l'agacement avec son partenaire parce qu'il n'y a pas de dialogue et tout ça. On voit qu'il est pris un petit peu dans ses, peut-être dans son travail ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça vient un petit peu couper votre relation actuelle. Donc, il n'y a rien de grave. C'est juste que votre partenaire, il a un petit peu la tête pris ailleurs. Et puis vous donnerez peut-être pas assez encore l'attention que vous souhaitez, mais il n'y a pas de souci, d'accord? Je viens de me rendre compte, je baisse la luminosité, voilà, comme ça vous pouvez voir les cartes. Excusez-moi, je m'en rends compte que maintenant. On y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, la lame bleu turquoise. Donc là, clairement, pour les jours ici à venir, vous êtes protégé. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ouvrez votre cœur. C'est quelque chose ici qui viendrait. Mais en ce qui concerne aussi votre situation, eh bien, sachez que les choses, elles vont aller dans le sens que vous le souhaitez. On vous demande ici, eh bien, de garder courage. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on nous parle ici de fatalité. Donc là, clairement, j'ai quelqu'un peut-être qui décide peut-être de s'éloigner d'une relation amicale, sentimentale ou autre. Tout dépend dans ce que vous voulez parce que vous sentez que l'autre ne vous voit pas à votre juste valeur ou alors ne vous donne pas assez d'intérêt. Vous n'avez pas envie à nouveau de partir dans un cycle que vous connaissez bien trop bien, pardon. Donc, on vous demande ici de faire attention à ça. Si vous avez une relation nouvelle, ou que ce soit nouvelle ou que ça débute peut-être il y a quelque temps et que vous voyez que l'autre, à part vous mettre des interdictions, là clairement vous savez très bien que vous n'avez rien à faire avec cette personne. Sauf si vous avez envie d'être malheureux, malheureuse, ça vous appartient. Mais là on fait attention parce que pour moi il y a quelqu'un qui est en train de tuer votre flamme à petit feu. Et ça, vous ne devez pas vous laisser faire, même si vous avez des sentiments envers cette personne. D'accord? Ça, c'est une chose. Après, il faut dire autre chose. Quelqu'un d'entre vous a aussi et sent le besoin de changer radicalement quelque chose. Ça peut être, vous allez prendre du temps pour vous, vous faire plaisir, changer peut-être votre coupe de cheveux, changer peut-être votre garde-robe. Pour ceux qui le peuvent, et pour les autres, eh bien, vous allez commencer à être un peu plus coquet avec déjà ce que vous avez. Mais on voit que vous avez le besoin de changer quelque chose de radical chez vous, comme si c'était ici une renaissance. Mais là, c'est quelque chose que vous allez décider. Donc, si vous avez envie de rencontrer
de nouvelles personnes, c'est aussi propice. En tout cas, les jours ici à venir, mais c'est vous qui allez décider et personne d'autre. Allez, on continue ici. On commence par l'oracle des licornes. Petit message de fin de sa part et après on viendra avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'ils auraient ici à vous transmettre comme conseil? Allez. Les licornes viennent ici vous parler de sanctuaire. On vous dit, retirez-vous du monde un moment. Passez davantage du temps seul et méditez ou faites une retraite. Tout simplement, avant de prendre une décision, on prend le temps de réfléchir, mais on ne se laisse pas, on laisse pas les autres nous dire comment on devrait faire les choses, hein, donner leur avis. On continue avec le tarot des anges pour écouter aussi son petit message. Voilà, ça c'est brassé, c'est parti. Quel est le petit message pour les jours ici à venir? Nous avons ici le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc là, on voit gentiment qu'on est en train de sortir d'une situation qui a été aussi compliquée. On vous demande aussi de prendre du temps et de savourer les petites choses. C'est juste des petits moments, mais ces petits moments vous font déjà du bien, vous font ici plaisir. Sécurité financière, on peut comprendre, vu qu'on a parlé aussi avant de changement de carrière, d'orientation et peut-être aussi une demande d'augmentation ici salariale. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Donc voilà, j'aimerais vous faire des gros poutous amour. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, un merveilleux début de semaine. Prenez soin de vous, que vos anges et vos guides, eh bien, veillent encore plus qu'ils ne le font sur déjà et puis qui vous montrent vraiment le chemin pour que vous puissiez être guidé et orienté au max. Hein, ça, c'est la petite demande que je fais là-haut pour vous. Allez, prenez soin de vous et puis on se voit mardi pour les énergies du jour ou lundi pour la guidance de la semaine. Allez, gros bisous!